Et oui, les réunions virtuelles, le télétravail, les gestes barrières, tout ça, ça a un peu changé notre société. On va faire un point sur la situation actuelle. On se fait la bise? Non, mais un check si tu veux. La crise sanitaire, en nous imposant gestes barrières et confinement, nous oblige à éviter les contacts. Le développement du télétravail, des réunions virtuelles, qui viennent s'ajouter à l'usage intempestif des smartphones et autres écrans, nous éloignent encore plus les uns des autres. Problème, les scientifiques l'ont démontré, le contact physique ritualisé crée une sécurité relationnelle essentielle. C'est un besoin vital, quel que soit l'âge. Les bébés privés de contact et de toucher de la part de leurs parents dépriment rapidement. Dans les EHPAD, de nombreuses personnes âgées confinées sont atteintes du syndrome de glissement et perdent le goût de vivre. Et oui, le contact physique qui procure de la réassurance est au cœur même de la relation humaine. S'en priver génère frustration, carence affective et impression que l'autre nous rejette. Et cette souffrance peut parfois être source de violence. Ah, rien de mieux qu'un câlin pour se sentir bien. Alors Elisabeth, peut-on vivre dans une société sans contact et sans câlin ? Là, on vit quand même une situation assez exceptionnelle. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, se faire priver de contact est absolument inédit. Et aujourd'hui, on mesure le besoin du toucher. Se toucher, toucher les autres est absolument nécessaire. Et comme il était dit dans la vidéo, on en a besoin à la fois pour soi, la confiance en soi, mais aussi pour avoir de bonnes relations avec les autres et puis pour essayer d'être calme. Et ça, c'est vraiment dû à la fonction même du toucher. C'est-à-dire que quand on touche quelqu'un, on ne fait pas simplement que le toucher, on lui apporte du bonheur. C'est lié à l'ocytocine, cette hormone qui apporte de la confiance en soi, de la relation à l'autre, aussi du lien à l'autre. Et puis également, ça augmente le nombre de récepteurs à la sérotonine. Et cette hormone est essentielle pour l'humeur, pour éviter d'être dans une situation de déprime. Donc effectivement, le toucher est absolument essentiel. Alors quand on vit en famille encore, on a quelques contacts, mais j'ai entendu hier que 20% des Français vivaient seuls, étaient célibataires ou veufs, mais en tous les cas seuls. Là, avec le travail, ça accroît cette solitude. Oui, ça accroît la solitude et c'est vraiment problématique. Donc dans ces cas-là, comment faire ? Il faut impérativement essayer de garder le contact d'une manière ou d'une autre. Alors on peut être créatif, essayer de développer le contact avec le téléphone. Quand on a un ordinateur qu'on sait s'en servir, on peut aussi utiliser les réseaux sociaux, mais de façon positive, c'est-à-dire appartenir à des groupes dans lesquels on se sent bien, avec des gens que l'on connaît aussi, et puis aussi favoriser tout ce qui est groupe ailleurs. On fait peut-être partie d'une association, eh bien on peut s'appeler, on a aussi peut-être un voisin, on peut se parler par-dessus la haie, on peut se parler aussi au balcon. Il faut impérativement. Mais est-ce qu'on ne s'enterre pas au bout d'un moment ? Est-ce qu'on ne devient pas, entre guillemets, un peu fou ? Et est-ce qu'on va pouvoir faire un bilan ? On n'arrive déjà pas à retrouver des personnes parfois qui sont mortes chez elles seules, des personnes âgées, mais là, est-ce que cette solitude ne va pas être le cas de beaucoup de personnes ? Si, et c'est effectivement un problème. Il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis, c'est une étude assez exceptionnelle. On avait suivi pendant 75 ans des gens et mesuré quels étaient les éléments qui participaient à leur santé. Et ceux arrivés à 80 ans, eh bien la bonne santé à 80 ans était prédite par les relations sociales qu'ils avaient à l'âge de 50 ans. Donc on sait effectivement que c'est absolument essentiel et donc il faut absolument essayer de le maintenir coûte que coûte. Et pour ça, j'encourage vraiment les gens à être créatifs. Alors on a beaucoup parlé de l'isolement des personnes âgées, mais Chloé nous explique que cette situation touche aussi les personnes en situation de handicap. Je suis éducatrice spécialisée et je travaille avec des adolescents sourds. Le respect des gestes barrières est très compliqué pour eux. La plus grosse difficulté, c'est le port du masque, parce qu'en LSF, les expressions du visage sont essentielles. Pour la plupart des sourds, il est important de pouvoir lire sur les lèvres. Donc forcément, ça a des impacts sur leur apprentissage, sur leur socialisation. De plus, les contacts physiques sont essentiels pour eux. Par exemple, ils s'interpellent en se touchant. N'est-ce pas là la preuve que le contact humain est primordial dans la communication avec l'autre ?
Alors là, on parle du toucher pour les personnes qui sont sourds et muets, mais nous, dans la vie au quotidien, quand on voit les personnes en vrai, pas en distanciel, on a un masque, on n'arrive même plus à échanger des sourires. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on ne peut pas se toucher, même notre humeur, on ne peut pas la montrer. Oui, effectivement, c'est très difficile. Alors, il existe aujourd'hui des masques, vous savez, des masques avec une partie transparente qui permet aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir communiquer. Et effectivement, c'est très important parce que bien avant le langage, le toucher et ce que l'on voyait étaient des signes de communication. Et donc, aujourd'hui, il faut essayer de les maintenir quand même coûte que coûte. Quand je repense au toucher, une chose possible quand on va voir une personne âgée qui a besoin du toucher, c'est de se désinfecter les mains avant, mais de lui poser quand même la main sur la main. C'est rien, hein, mais ça participe quand même à la santé. On peut aussi simplement poser la main sur l'épaule. Et c'est assez dingue quand même de dire ça, hein, mais c'est important d'essayer de maintenir le contact quand bien même il y a des gestes barrières à respecter. Et quand on ne peut pas respecter le port du masque avec des enfants pour qui il est effectivement difficile, chez les enfants autistes, chez les enfants atteints de polyhandicap, c'est compliqué, eh bien dans ces cas-là, on respecte quand même les gestes barrières en gardant la distanciation physique. Il y a eu quand même une histoire entre la distanciation sociale et la distanciation physique. On ne doit pas stopper la distanciation sociale, on doit stopper la distanciation physique avec ce virus-là, et donc simplement garder un peu de distance, mais garder le contact coûte que coûte. On parlait de garder le contact tout à l'heure grâce aux réseaux sociaux, grâce aux nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous pensez des réunions à distance? La question s'adresse même un peu aussi à Damien. On voit de plus en plus dans les entreprises des gens qui mettent un filtre pour avoir l'air plus beau, comme sur les réseaux sociaux, qui se mettent un décor derrière d'un bel appartement parce qu'ils ne veulent pas montrer leur appartement ou parce qu'ils veulent voyager. On est en train de vivre dans un monde de dingue virtuel. Est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le monde réel quand on va retourner dans une vie un peu plus dite normale? Alors ça, c'est le principe de l'écran, hein. Bien souvent, avec les réseaux sociaux, on a vu des gens qui commençaient à s'inventer une histoire et avec ces filtres, on peut aussi s'inventer un décor. Et donc, l'idée est quand même d'essayer de rester soi-même, y compris dans cette nouvelle façon de faire. Vous savez, ce ne sont pas les personnes, les dominants qui arrivent à survivre, mais plutôt les personnes qui s'adaptent. Et pour s'adapter, il faut quand même rester dans l'authenticité. Donc, j'ai quand même tendance à dire aux gens, restez vous-même, essayez de prendre un décor neutre, mais plutôt qu'essayer de s'inventer un décor. Damien, par rapport au monde de l'entreprise, d'avoir ces fake décors? J'aime bien dire que la période du Covid n'est pas un arrêt de quoi que ce soit, mais plutôt une accélération. Et en fait, c'est exactement ça, hein. Il y a une adaptation qui est en train de se faire. Les filtres qu'on peut avoir sur les caméras, finalement, la manière dont on a de s'habiller quand on va au travail est déjà une façon, je ne vais pas dire de se déguiser, mais de donner une image en tout cas. L'image que je vais donner dans mon travail, qu'est-ce que font la plupart des gens quand ils rentrent chez eux? Ils enlèvent la cravate et puis ils mettent une tenue où ils sont plus confortables. C'est pas la tenue qu'ils mettent. Les fameuses tenues pour rester à la maison. Exactement. Voilà. Et c'est la même chose. On se donne une image. Donc là, on décide de donner une image sur un autre support. C'est juste une évolution du système. Alors, certaines personnes trouvent des avantages à ces vies sans contact. C'est le cas d'Isabelle. Isabelle, 36 ans, formatrice médico-sociale. Voilà, j'ai découvert depuis peu justement le monde du travail via le sans contact. J'ai appris justement ce mode de fonctionnement, de pouvoir créer une communication, un réseau de confiance, une relation humaine avec mes élèves qui se trouvent de l'autre côté de l'ordinateur. Un autre moyen de communication, bien évidemment, mais qui reste encore plus présent car je trouve qu'on rentre dans un lien de confidentialité avec la personne qui se trouve de l'autre côté et on peut créer un lien complètement différent avec moins cette angoisse qui peut apparaître chez certaines personnes justement de rentrer en communication avec un intrus. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on est 30 dans une salle où 300 ne vont pas prendre la parole, alors que lorsqu'ils sont derrière un écran, ils vont prendre la parole parce qu'ils ont l'impression d'être juste deux. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça veut dire qu'il va falloir garder une petite partie de cette vie sans contact pour le futur et faire un savant dosage? Peut-être. Comme on le disait tout à l'heure, il faut s'adapter et cette adaptation, elle est peut-être nécessaire. Aujourd'hui, les consultations sont passées en téléconsultation et je dois vous dire que je préfère avoir quelqu'un en téléconsultation sans masque qu'avoir une personne en consultation visuelle avec masque. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a sans masque des éléments qui transparaissent avec le visage, qui sont absolument nécessaires. Mais l'idée est aussi peut-être de garder cette notion de dépendance à l'autre ou d'interdépendance. J'aime bien l'idée de se dire qu'on vivait dans une société qui prenait l'individualisme et aujourd'hui, on se rend compte que l'individualisme, le fait d'être seul, n'est pas la solution. Donc peut-être essayer d'aller vers une société où
le besoin de l'autre est simplement rendu conscient et se dire que grâce à toi, la vie est plus agréable plutôt que se dire je n'ai pas besoin de toi. Eh bien, on va réfléchir à tout cela. Et puis, Dieu sait qu'en ce moment, on a du temps pour réfléchir, hein, puisqu'on est quand même souvent seul. Merci Elisabeth Grimaud.